du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Pourquoi te sous-estimes-tu comme si tu étais venu sur la terre pour accompagner les autres? Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Sache que tu es une créature merveilleuse, à l'image de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Cesse d'avoir des pensées de suicide. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Luc 2, verset 52. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voici un verset biblique que nous avons l'habitude de lire, mais qui contient 4 vérités importantes sur le développement de l'homme. Tout homme ou tout chrétien devrait se développer dans ces 4 domaines, à l'instar de Jésus-Christ. Nous allons voir les 4 domaines dans lesquels Jésus croissait ou se développait. Premièrement, Jésus croissait en sagesse. C'est le développement mental ou intellectuel. Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent ce domaine-là. Nous devons croître en sagesse. Oui, lorsque nous considérons bien la vie de Jésus, lorsque nous lisons très bien les évangiles, nous nous rendons compte que Jésus était un homme instruit, bien qu'il n'avait pas fréquenté les écoles comme nous les voyons aujourd'hui, avec les lycées, collèges, système LMD, mais néanmoins nous nous rendons compte que Jésus était un homme instruit, qui savait se développer. Nous avons quelques évidences. Oui, déjà à 12 ans, on l'a retrouvé dans les temples en train de s'instruire auprès des docteurs. C'est une école, c'est une manière de s'instruire. La Bible nous dit, il les interrogeait. Lorsque nous lisons les récits des évangiles, nous nous rendons compte que Jésus était instruit dans plusieurs domaines et il donnait des enseignements, oui, à ses disciples, comme un professeur de gestion, par exemple. Quand il dit, avant de bâtir une tour, tu dois d'abord t'asseoir pour calculer la dépense. Ça, ce sont des notions de budget. Nous devons avoir des notions budgétaires. Je vais parler à une maman. Écoute-moi bien, tu es une femme mariée. Tu as souvent des problèmes avec ton mari parce que tu n'aimes pas faire le budget. Quand on te donne l'argent de la popote, par exemple, avant d'aller au marché, reste assise quand même pour faire un peu de calcul. Pour savoir, avec cet argent, je vais dépenser, je vais acheter ça. C'est une façon aussi de croître en sagesse. Tu veux commencer une affaire? Tu veux commencer une petite ou moyenne entreprise, tu dois apprendre à faire un petit budget. Tu dois savoir comment on calcule par exemple la marge bénéficiaire. Pour calculer les bénéfices, il faut connaître par exemple les prix d'achat, les coûts d'achat et les prix de vente pour savoir la marge bénéficiaire. Jésus pouvait donner cours à l'académie militaire de guerre. Quand il dit un roi avant d'aller faire la guerre à un autre roi, doit savoir évaluer si avec 10 000 hommes, tu peux combattre l'adversaire. Jésus était instruit dans les domaines agricoles. Quand il raconte la parabole de semeur, il montre qu'il y a plusieurs types de terrains. Si vous semez sur un terrain qui est dur le long du chemin, la semence ne peut pas pousser parce que c'est dur. Si vous semez dans un terrain qui est pierreux, votre semence n'aura pas des racines profondes. Et lorsqu'il y aura le soleil, il y aura des intempéries, la semence va sécher faute des racines. Si vous semez dans un terrain qui est épineux
les épines vont étouffer la plante. Jésus pouvait dire, on ne peut pas mélanger un habit nouveau avec un habit qui est vieux. On ne peut pas mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres. Ces paraboles démontrent combien Jésus était instruit dans plusieurs domaines de la société. Même les notions de protocole. Il dit, quand on t'invite dans une fête, ne t'empresse pas de t'asseoir au premier siège. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les notions protocolaires qu'on doit suivre, de peur que lorsqu'il y a une autorité qui vient, on te dise, non, toi, reste derrière. Cette place est réservée par exemple à un ministre, à un maire. Ça, ce sont des notions protocolaires. Quand la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances, ce n'est pas seulement la connaissance biblique, c'est aussi dans plusieurs autres domaines. Soyons instruits dans les domaines des antiques, dans les domaines par exemple des médias sociaux. Nous devons être instruits et plusieurs autres domaines qui nécessitent un développement intellectuel. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Colossiens 2:3 que Jésus-Christ est un mystère en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Deuxième domaine dans lequel Jésus croissait, c'est le développement physique. Jésus croissait en stature. Oui, il y a certaines choses que nous devons pratiquer, nous devons faire pour être en bonne santé, être en forme physiquement. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Souvent, il marchait à pied pour aller prêcher l'évangile. Pour faire ce travail, il faut être en forme physiquement. Jésus pratiquait les jeûnes, mais il y a des moments où il a conseillé à ses disciples de prendre du repos et de manger la nourriture. Comme lui-même, il se nourrissait aussi. Un homme normal doit apprendre à bien se nourrir. La plupart des maladies dont plusieurs personnes souffrent sont la conséquence de la malnutrition ou de la mauvaise alimentation. De plus en plus, on conseille de manger moins gras, moins sucré, moins salé. Aujourd'hui, des nutritionnistes conseillent les compléments alimentaires pour avoir les nutriments nécessaires pour nous maintenir en bonne santé. Un homme normal doit apprendre à bien dormir. La Bible nous dit qu'il y a des moments où Jésus dormait. Même quand il était dans la barque, on dit qu'il dormait parce qu'il était fatigué. C'est tout à fait normal. À un moment donné, apprenons à dormir suffisamment. Apprenons à consulter des médecins pour nous faire soigner. Jésus n'était pas contre la médecine. D'ailleurs, parmi ses disciples, il y a Luc, celui qui a écrit l'évangile Saint Luc. Il était un médecin. L'un des conseils qu'on donne aujourd'hui pour se maintenir en bonne santé, c'est de pratiquer le sport de manière régulière et de pratiquer l'hygiène. Par exemple, se laver régulièrement les mains. Nous avons vu pendant Covid, il était conseillé de porter les masques, de ne pas éternuer en public, de prendre des dispositions pour freiner la propagation de Covid-19. Troisième domaine de développement de Jésus, il croissait en grâce devant Dieu. Ça, c'est le développement spirituel. Pour croître spirituellement, nous devons aimer la prière, nous devons méditer la parole de Dieu, aimer l'enseignement, nous devons marcher dans l'obéissance, la sanctification. Et lorsque nous considérons la vie de Jésus, nous voyons que Jésus était un homme de prière. La Bible nous dit que chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Il commençait sa journée par la prière. Pour choisir les 12 disciples, il est monté sur la montagne pour prier. Avant de commencer le ministère, il a pris 40 jours de jeûne et de prière. Ce sont des éléments essentiels pour croître spirituellement. Mais nous voyons que Jésus aussi connaissait la parole de Dieu. Ceci suppose qu'il allait s'instruire dans les synagogues. Chaque sabbat, il était là pour s'instruire, pour connaître les Écritures en tant qu'homme, bien sûr. Il obéissait au Père. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce sont les éléments du développement spirituel. Et le quatrième élément, Jésus croissait en grâce devant les hommes. C'est le développement social. Nous devons apprendre à développer le côté social en nouant de bonnes relations. Jésus était un homme de relations. Il avait des amis comme Lazare qui est mort. C'était son ami. Jésus pouvait rendre visite à ceux qui étaient malades. Un jour, lorsque la belle-mère de Pierre était malade, il est allé rendre visite à la famille de Pierre et il a guéri même cette belle-mère. Jésus avait parmi ses disciples les gens de toutes les couches sociales. Il avait des pécheurs comme Pierre et Jean. Il avait aussi des hommes politiques comme Simon les Zélotes.
Il avait des collecteurs d'impôts, des fonctionnaires comme Matthieu. Il avait aussi des hommes riches comme Joseph d'Arimathée. Il pleurait avec ceux qui pleuraient et il se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. C'est ainsi que lorsque Lazare est mort, il est parti pour rendre visite à la famille. Il a même versé des larmes. La Bible nous dit Jésus pleura. À Canaan, en Galilée, lorsqu'il y avait les noces, Jésus fut invité avec ses disciples. Il a participé aux noces. Ça, c'est un exemple d'un homme social. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à nous développer dans ces 4 domaines. Et cette année, je vais dire à quelqu'un, si tu as des blocages dans ta vie, c'est parce que tu ne développes pas le côté social, alors que Dieu peut te bénir à partir des relations que tu sais nouer au nom de Jésus-Christ. Nous allons louer le Seigneur à travers ces cantiques. Come
Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, il nous instruit jour après jour. Élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur. Commence à bénir le Seigneur pour tout ce qui t'informe, pour toutes ces instructions au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Merci pour votre fidélité à OSB. Veuillez partager OSB au moins à 5 personnes qui ne connaissent pas OSB. Surtout vous qui êtes au Maroc, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Mali, au Sénégal, vous êtes au Congo RDC, vous êtes au Gabon, au Togo, vous êtes en France, vous êtes, en Italie, vous êtes au Portugal, vous êtes à Londres, vous êtes au Canada, aux États-Unis. Partagez les liens. OSB est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, notre texte du jour, c'est le verset de Luc 2, 52. Nous allons prier pour le développement de ces 4 domaines. Prions d'abord pour que nous puissions nous développer en sagesse. Peut-être que vous avez besoin de suivre des cours de renforcement des capacités, des cours, des stages qualifiantes ou diplômantes. Vous avez besoin d'apprendre des cours de langue, d'informatique et ainsi de suite. Prions pour que nous puissions nous développer en sagesse au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour notre développement spirituel, afin que nous puissions observer les disciplines telles que le jeûne, la prière de manière régulière, la méditation de la parole de Dieu, l'enseignement biblique, au nom de Jésus, et surtout marcher dans l'obéissance, la vie remplie du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour notre développement social. Si vous vous rendez compte que vous n'avez même pas d'amis, ou bien vous aviez des amis, mais vos relations ne sont plus bonnes, vous allez prier pour que vous puissiez vous développer sur le plan social au nom de Jésus-Christ et que vous puissiez poser des actes pour développer le côté relationnel, le côté social. Oui,
Peut-être que vous êtes un patron d'entreprise. Développez aussi le côté social avec vos employés. Développez le côté social avec les frères et sœurs. Apprenez à aller rendre visite aux frères et sœurs qui se sont mariés, à ceux qui sont éprouvés. Nous allons prier le Seigneur. Et si vous avez failli quelque part, demandez pardon au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que tout ce que vous envisagez ce jour soit un succès au nom de Jésus. Que les forces des ténèbres qui se positionnent sur votre chemin reculent. Qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, je suis Madame Boglo Pélagie. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. Après ma nouvelle naissance, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans ta présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte, par les compassions de notre Seigneur, à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur. Vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis, quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit: réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.